passer les fêtes de Noël. Derrière moi, il y a encore la crèche. Et on vient de célébrer la grande et belle fête du baptême du Christ. Eh bien, je voudrais ce soir vous faire une petite théologie rapide du baptême, grâce à la croix de Camargue. Vous savez peut-être que je suis originaire de la Camargue, donc j'ai beaucoup de joie à vous parler du baptême à travers la croix de Camargue. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment du baptême? On est baptisé dans l'eau. À l'époque, Jean-Baptiste donne le baptême de purification. Donc la première chose que l'on pense lorsqu'on est baptisé, qu'on soit enfant ou adulte, c'est que c'est un moment où nous sommes purifiés. Ok. C'est pour ça d'ailleurs qu'un adulte qui se prépare au baptême n'a pas besoin de se confesser. Quand il est baptisé, il est purifié. En général, la tradition de l'Église fait qu'il rentre dans l'Église, dans la cérémonie, habillé en civil. Et normalement, quand il est baptisé, juste après, il est habillé tout en blanc, ce qui symbolise que Dieu l'a purifié complètement de tout péché. D'accord? Ça, c'est pour le côté purification. Ensuite, il nous est dit qu'on a un baptême qui nous fait vivre de l'esprit. On est purifié dans le feu et on est baptisé dans l'esprit. Alors ça, c'est extraordinaire. Dites-vous bien qu'au moment du baptême, on reçoit le don incréé qui est l'Esprit Saint lui-même. Vous allez me dire, mais l'Esprit Saint, il est en tout homme. Est-ce que les jeunes qui passent dans la rue de Montpellier, là, ils ont l'Esprit Saint? À votre avis? Bien sûr, ils ont été créés enfants de Dieu. Donc, en tant que créature de Dieu, Dieu est en eux. En fait, elle est très lourde, comme je vais l'expliquer juste après, je vais la poser parce qu'elle pèse très très lourd, la pauvre, la petite gros là. Donc, Dieu est présent dans tout homme qui passe. Dieu est présent, de sa présence, on dit en théologie, d'immensité. Est-ce que Dieu est présent dans un arbre? Oui. Est-ce que Dieu est présent dans les fleurs? Oui. Est-ce que Dieu est présent dans une pierre? Oui. Est-ce que Dieu est présent dans le miaou, le petit minou qui passe dans la rue? Oui. Mais il est présent de manière différente. En fait, il est plus présent dans la fleur que dans la pierre. Il est plus présent dans l'animal que dans la fleur. Pourquoi? Parce que plus une créature de Dieu est animée, dans le sens d'une âme qui l'anime, plus elle est parfaite, plus il y a Dieu dedans. Vous comprenez ça? Dans une pierre, il y a Dieu parce qu'il est le créateur, mais dans un animal, dans un cheval, il y a plus de Dieu que dans une pierre. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Alors vous comprenez bien que dans l'homme, alors là c'est le sommet de la perfection, c'est le sommet de la créature de Dieu, Dieu est immensément présent. Donc c'est vrai, Dieu est présent dans l'homme et la femme, dans toute créature, dans tout homme qui passe dans la rue de Montpellier ou ailleurs, ou partout en France, ou tous ceux qui nous regardent par ces vidéos. Dieu est présent dans chaque homme, quelle joie, c'est magnifique. Mais, attention, quand on est baptisé, on reçoit, je dirais, une nouvelle présence de l'Esprit Saint, au point qu'on dit, vous devenez fils adoptifs. Saint Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit Saint demeure en vous? Je ne sais pas si vous réalisez, on devient véritablement fils adoptif de Dieu. On est élevé à une nouvelle nature. Notre nature, qui était une simple nature humaine, est adoptée. On devient frère et sœur de Jésus. C'est fou. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas baptisé, il lui manque cette élévation à un niveau presque, je dirais, de la même, presque, hein, on participe quelque part à la nature même de Dieu. On participe à sa divinité d'une certaine manière. On est adopté. Alors en théologie, on appelle ça la présence objective de l'Esprit Saint qui est en nous, hein, qui nous permet d'être d'une nature différente. Ontologiquement,
dans notre être, il se passe un miracle spirituel qui fait qu'on n'est plus simplement une créature lointaine de Dieu, une créature parfaite parmi toutes les créatures. On devient véritablement une créature élevée au rang de Dieu. Notre nature humaine est adoptée par Dieu. C'est extraordinaire quand on y réfléchit. Moi, toi, je suis adopté par Dieu lui-même. Et en plus donc de cette purification, en plus de cette adoption, de cette élévation de notre nature humaine à une participation à la vie divine, il se passe un dernier point très important, un cadeau de Dieu. Le jour de notre baptême, Dieu vous fait un cadeau, un double cadeau. Il vous faut le cadeau de la foi, espérance et charité. C'est ce que représente cette croix de Camargue. La foi, évidemment, ça va être représenté par la croix. La croix. Alors là, en plus, comme c'est en Camargue, c'est fait par un trident. Vous savez, le trident, c'est pour piquer les taureaux, pour qu'ils, voilà, pas les chevaux. Hein. On monte sur le cheval et on pique les taureaux pour les faire avancer. Donc un trident, donc c'est pour le symbole de la Camargue. La foi. Je crois en toi, Seigneur. Qu'est-ce qui est le contraire de la foi? C'est le doute. Au moment de mon baptême, Dieu me donne la graine de la foi. Est-ce que la foi, ça a qui pour objet? Ça a simplement Dieu. Les vertus théologales, foi, espérance, charité, veulent dire théolégaré. Je suis lié à Dieu. C'est pas du tout la même foi que si je dis Emmanuel, je crois en toi. Je peux compter sur toi pour t'aller ta coupe. Non, c'est très différent. C'est vraiment une foi. Dieu qui est invisible, Dieu qui est l'au-delà. Je peux dire Seigneur, je crois en toi. Du coup, quand je fais un acte de foi, justement parce que je suis dans le doute, je nourris cette graine de la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de gens là qui ont été baptisés mais qui n'ont pas la foi. En fait, ils ont la graine de la foi, mais elle est restée à l'état de graine. Ils n'ont pas arrosé, ils n'ont pas mis de soleil, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait grandir. Donc, c'est ça qui fait la différence entre un chrétien baptisé fervent et un chrétien baptisé qui a perdu la foi parce qu'il n'a pas entretenu cette foi. Ensuite, il y a l'espérance. Alors ça, c'est très beau parce qu'ils ont eu cette idée de faire l'encre marine, hein, que ton espérance soit comme une encre dans le ciel, nous dit saint Paul. Ça vient d'un verset de la Bible. Hein, que jette ton espérance soit comme une encre dans le ciel. Alors cette encre-là, moi j'aime bien aussi me penser quand on est un bateau. Je suis un bateau, voilà. Et puis autrefois, les bateaux, ils longeaient les côtes, ils n'osaient pas trop aller en pleine mer, ils avaient peur. Ils faisaient le tour de l'Afrique pour aller en Inde. Mais quand il y avait une tempête, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et souvent, ils jetaient l'ancre et ils attendaient que la tempête passe. Ne changez pas de cap quand vous êtes dans la tempête, frères et sœurs. L'espérance, c'est lié à devant moi. Je peux espérer en toi, Seigneur. Tu ne vas jamais me décevoir. J'espère en toi. Là, c'est pareil. Je suis dans un moment où je n'y vois pas clair. Je suis dans un moment d'épreuve. Je peux dire à Jésus, Jésus, j'espère en toi. L'espérance, c'est regarder devant en se disant que ma vie n'est pas foutue. Jésus est la source de mon espérance. Magnifique. Et enfin, la charité. La charité, c'est pas du tout la charité telle qu'on l'entend. Vous voyez, là, c'est le cœur. Hein ? C'est pas du tout la charité, je fais l'aumône, je fais la charité. La charité, c'est un langage théologique un peu fort, c'est cet amour particulier pour Dieu qui n'est pas le même que l'amour pour les hommes. Vous avez de l'amour entre vous. Peut-être l'un ou l'autre est amoureux, amoureuse. Donc on sait ce que c'est que l'amour. Hein ? Mais là, c'est différent, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'amour pour Dieu. C'est un amour parfait, c'est un amour grand et un amour bizarre. Comment puis-je aimer Dieu que je ne vois pas? Nous dit saint Jean. C'est magnifique. Eh bien oui, je suis capable de l'aimer. D'un amour tellement fort que je suis capable même de me laisser tuer plutôt que de dire « je ne t'aime plus Seigneur » alors que je ne le vois pas. Ça, c'est la charité. La foi, l'espérance et la charité sont trois vertus essentielles que vous devez cultiver. Comment? En disant « Seigneur, je crois en toi. Seigneur, j'adore en toi et j'espère en toi. » C'est pour ça que, eh bien, lorsqu'on dit le chapelet, on vous encourage à répéter cette phrase que la Vierge Marie elle-même, à Fatima, les apparitions reconnues par l'Église, a apprises aux anges.
au voyant de Fatima. Et alors je me suis trompé, je recommence. On fera une coupe. C'est pour ça qu'à Fatima, l'ange apprend aux voyants à dire cette très belle prière. Seigneur Jésus, hein, je crois, j'adore, mon Dieu, je crois, j'adore et j'espère, et je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne t'aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, et je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'aiment pas, qui n'adorent pas et qui n'espèrent pas. C'est magnifique, parce qu'en fait là, il y a toute notre foi. Si vous dites, oui Seigneur, je crois en toi, j'adore en toi, j'espère en toi, faites-le comme un exercice spirituel. Vous vous levez le matin, Jésus, je crois, j'adore, j'espère et I love you, je t'aime. C'est génial. Tu te lèves le matin, Jésus, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Faites-le parce que vous allez faire grandir la foi, l'espérance et la charité. Enfin, pour conclure, en même temps qu'on nous donne la purification de nos péchés, qu'on nous donne le don du Saint-Esprit, qu'on nous donne les vertus théologales, on nous donne aussi, dans la théologie du baptême, les dons du Saint-Esprit, qui sont des antennes pour être capable de comprendre ce que l'Esprit Saint nous dit. Mais là, c'est encore un sujet bien trop long pour ce soir, on va s'arrêter là. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Ensemble, répétons-le. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Amen.